Nicole Sanquer, merci d'être sur notre plateau ce soir. Vous avez été élue députée de la Polynésie française aux élections législatives de juin dernier. Madame Sanquer, lors de votre dernier déplacement à Paris, vous avez été amenée à voter avec vos homologues des Outre-mer le budget de l'État, un budget que vous avez approuvé. La Polynésie a obtenu quoi exactement ? Bonsoir Chiquita, bonsoir à tous nos téléspectateurs. C'est vrai qu'en ce moment à l'Assemblée nationale, nous avons voté la première partie du budget de l'État et du budget de la sécurité sociale. Il y a de grosses réformes qui sont mises en place. Au niveau de notre groupe, les constructifs, ils ont préféré s'abstenir parce qu'ils n'approuvent pas évidemment toutes ces réformes qui sont mises en place, mais nous, les députés Maïna Sage et moi-même, et ainsi que les sénateurs Nui Holoré et Lana Tetuani, nous avons décidé de soutenir ce budget parce que au niveau de la Polynésie française, nous avons obtenu gain de cause. Finalement, vous savez que le président du pays s'est déplacé à plusieurs reprises pour défendre la prorogation de la participation financière au RSPF, le maintien de la DGA, le maintien évidemment des crédits alloués au niveau des contrats de projet, du Fonds exceptionnel d'investissement, la participation financière au service d'oncologie. Donc, tout cela a été acté et on peut dire que nos demandes ont été entendues à Paris. L'État doit dégager quand même 10 milliards d'économies en 2018. Quel sera l'impact véritablement sur les Outre-mer et surtout sur la Polynésie ? Alors, comme je viens de le dire, nous avons vraiment obtenu ce que nous avons demandé en priorité. On verra un peu plus tard, évidemment, l'annulation du fonds vert pour 2018. Mais ce n'est que... je sais que Maïna Sage est en train de déposer un amendement pour essayer de rétablir cette aide qui va aux entreprises, qui va aux communes. Mais il n'y a pas vraiment d'impact au niveau de la Polynésie française. Mais par contre, comme je l'ai dit, il y a de grosses réformes qui sont mises en œuvre en France. Nicole Sanquer, vous étiez encore ministre de la Jeunesse et des Sports il y a quelques mois. Le retrait de la Polynésie des mini-jeux du Vanuatu, cela vous a forcément interpellé ? Oui, forcément, et ça m'a beaucoup affectée, évidemment, puisqu'il y a une décision de prise que je respecte. Et justement, je voudrais féliciter tous les présidents de fédération d'avoir eu cette solidarité et cette unité pour une fois, pour pouvoir défendre les décisions qui sont prises au pays. Mais par contre, je dirais que la cause de tout cela, c'est encore une fois Tauhiti Nena qui n'a pas voulu respecter les décisions prises par les présidents de fédération, qui a tenu évidemment à s'occuper que de ses équipes, de ses boxeurs et puis de son équipe de rugby pour les faire partir sans penser évidemment qu'il allait pénaliser toutes les autres fédérations. Mais en tous les cas, je voudrais féliciter ce travail d'union parce que dans le sport, il y a bien des valeurs qui comptent, c'est le respect, la solidarité et cet esprit d'équipe qu'il faut avoir. Vous comprenez le fait que les fédérations se soient retirées des Jeux ? En tous les cas, ils ont parlé au nom de la Polynésie française. La liste parce que les sportifs de leur côté tenaient à y aller quand même. Bien sûr, et je pense que le pays a mis tout en place pour que les délégations puissent partir. On a établi une liste d'athlètes pour partir et représenter la Polynésie française. Évidemment, Tauhiti Nena, ça ne lui a pas plu parce qu'il n'y avait pas ces athlètes et a décidé d'interférer. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation, mais je suis sûre qu'en 2019, nous remporterons un maximum de médailles parce que nous allons axer évidemment tous nos efforts sur la préparation. Alors justement, Tauhiti Nena et Charles Tauzé, la Fédération tahitienne de rugby, affirment qu'ils se rendront au Vanuatu, mais que représentent-ils à part eux-mêmes ? Je pense que la question est à leur poser, puisque une fois de plus, ils démontrent que ce sont des personnes qui agissent pour leur propre intérêt et font fi de toutes les décisions qui sont prises par tous les présidents de fédération et par le ministère des Sports, notamment le président du pays. Parmi les dossiers que vous avez portés à Paris, il y a notamment celui de la continuité territoriale pour laquelle vous avez demandé des moyens supplémentaires. Avez-vous été entendu sur la question et concrètement, à qui cela pourrait profiter ? Alors, au niveau de la continuité territoriale, c'est un engagement que nous avons pris durant les élections, mais ce que nous souhaitons, c'est développer une continuité territoriale intérieure.
parce qu'elle existe, mais pour se déplacer évidemment en métropole. Mais alors j'ai eu l'occasion d'en discuter, d'en débattre avec la ministre des Outre-mer. On connaît les contraintes financières actuellement de l'État et donc elle m'a orientée vers d'autres fonds qui existent comme le FEBEX, le FEAC, qui sont destinés aux associations pour pouvoir se déplacer à but éducatif, culturel, sportif. Donc mon travail aujourd'hui est d'obtenir l'éligibilité des associations de Polynésie française à ces fonds d'aide. C'est en bonne voie? Je crois. En tous les cas, on lâchera rien comme d'habitude et ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais en tous les cas, nous voulons travailler sur ce fonds de la continuité territoriale intérieure. C'est un de nos objectifs. Demain, le président du pays abordera avec Emmanuel Macron les accords de l'Élysée qui a été voté à l'Assemblée de Polynésie en juillet dernier. Au niveau du contenu, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Non, je sais que la rencontre se fera demain à 10h. Il sera accompagné de Maïna Sage et de Nui Hauloré. Donc, je pense que le président, à son retour, ne manquera pas de vous faire parvenir les bonnes nouvelles. Mais en tous les cas, c'est une belle opportunité de parler de la Polynésie française directement au président de la République parce que ce n'est pas toujours évident d'obtenir ce genre de rencontre. Alors, nous avons vu dans l'hebdo de la semaine une nouvelle compagnie qui va s'installer en Polynésie. C'est une avancée, on peut dire, au niveau de la concurrence locale? Il faut dire qu'aujourd'hui, le tourisme se porte bien et comme la ministre l'a dit, nous avons différentes structures hôtelières à proposer. Comme elle disait, l'hôtellerie, la petite hôtellerie, les pensions de famille. Donc, c'est vrai que ça peut apporter évidemment plus de clientèle et je pense qu'il faut voir ça d'un côté positif. C'est vrai que ça crée des doutes dans nos compagnies locales, mais je pense que si c'est bien encadré, si ça ne peut être que positif. Parce que justement, il va concurrencer Air Tahiti Nui. Oui, mais apparemment, enfin, en tous les cas, ce que je sais, c'est que les vols sont pleins. Donc, certains groupes annulent faute de place dans les avions. Donc, aujourd'hui, le tourisme est quand même la première ressource de notre territoire. Et c'est par là qu'on peut développer encore plus notre FENUA. Nicole Sanker, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes députée de la Polynésie française. C'est moi qui vous remercie.